Pourquoi t'as lancé ce compte Insta? J'étais quand même un peu seule et en colère. Oui. J'avais besoin d'un vecteur pour extérioriser. J'avais l'impression que si j'avais ouvert les yeux, tout le monde allait ouvrir les yeux. En fait, pas du tout. Plot twist, les gens s'en foutent un peu. Et en fait, j'ai rejoint le premier diplôme universitaire français qui te permet d'avoir des connaissances en nutrition végétale pour pas dire n'importe quoi à ma communauté et pas leur dire oui, effectivement, vous pouvez manger végétal, que des légumes et des fruits et ça va aller. Il y a une analogie qui est vraiment hyper simple. Quand tu vas acheter du poulet en supermarché, que tu ouvres la barquette, tu vas pas croquer dedans comme ça, c'est dégueulasse. Et donc, il va falloir le cuisiner. Et le tofu, ça fonctionne exactement pareil. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était végétarien. Je lui ai quand même demandé pourquoi et il m'a dit je serais pas capable de tuer un animal, donc je vois pas pourquoi est-ce que je paierais quelqu'un pour le faire. L'alimentation est vraiment ancrée dans tellement de sphères de la vie privée que quand tu viens changer ça, ça peut vraiment secouer, tu vois. Il y a des choix qui sont pas forcément respectés, il y a des fois des potes qui réservent des restos, t'arrives sur la carte, il n'y a rien pour toi, tu te dis bah en fait ils m'ont pas du tout considéré dans mes choix, mais en même temps tu peux pas imposer tes choix aux autres, mais d'un autre côté bah, c'est quand même hyper appréciable que tes proches te prennent en considération dans tes valeurs, tu vois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club VG. Aujourd'hui je suis à Paris et j'ai le plaisir de recevoir Mélanie alias Mélanie en Véganie. Salut Mélanie. Salut Maxime. Comment tu vas? Bah écoute, très bien et toi? Ça va super. Je suis content de te recevoir parce que ça fait longtemps. On s'est couru après. Ouais. Effectivement, c'était un peu je sais pas, le chat à la souris. C'est clair. Donc on va parler de ton parcours, de ta création de contenu, de tes livres. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Est-ce que tu peux commencer par me dire un peu ton rapport à l'alimentation quand tu étais, peut-être enfant ou comment c'était chez toi, tu vois, avec la... C'est une super bonne première question parce que bah, effectivement, dans mon enfance, j'avais vraiment un trouble par rapport à mon alimentation, par rapport à la conception de la viande tout simplement. Et j'ai vraiment ce souvenir dans ma petite enfance quand j'ai fait le lien, quand on m'a dit ouais, bah, le veau et qu'en fait j'ai compris que c'était genre le bébé de la vache, tu vois, ce clic qui s'est fait. Et ça m'avait vachement perturbée. Et c'est par une éducation et un peu l'idée qu'on ne pouvait pas faire autrement pour la santé qu'on m'a rabâché, mais pas de mauvaise volonté, c'était vraiment un manque de connaissances peut-être de la part de mon entourage et de mes parents, que j'ai continué à manger de la viande, mais je sais que déjà très jeune c'était un peu ancré d'avoir cette problématique. Ouais, okay. T'as compris en fait le lien du coup quand tu me dis avec les bébés animaux et puis leur mère et tout, mais en fait on t'avait dit non parce que pour la santé etc on peut pas faire autrement donc malheureusement c'est comme ça. C'est ça, c'était un peu une fatalité de se dire là en fait si tu veux bien grandir, si tu vas avoir tous les nutriments nécessaires etc tu vas être obligé de toute façon, donc autant t'enlever cette idée de la tête parce que tu peux pas faire autrement. Essaye pas de creuser, ça servait à rien, de toute façon tu pourras pas aller plus loin. Okay. Et ça c'était quoi? Plutôt enfant, adolescence? Plutôt enfant, ouais. Okay. Plutôt enfant, vers je sais pas, je dirais 6 ans, un truc comme ça. Oui. Et en fait, le système d'enfouissement de cette sensibilité, on va dire, a bien fonctionné parce que ça m'est revenu que plus tard, quand je suis partie de la maison familiale et que j'ai fait mes propres courses. Et j'étais du coup en Erasmus à ce moment-là. Et c'est au moment où je faisais mes courses et je me faisais à manger moi-même que ça m'a à nouveau apparu. Ouais. Mais ça a été enfoui quand même quelques années quoi. Ok, et du coup chez toi, cercle familial et tout, c'était beaucoup de viande ou c'était plutôt un petit peu normal ou c'était vraiment... Il y a toujours eu de la viande quasi quotidiennement, voire quotidiennement. Après j'ai quand même eu la chance d'avoir une maman qui cuisine énormément et beaucoup de faits maison et donc beaucoup de légumes aussi. Par exemple, je sais que quand j'étais petite, je détestais ça, mais elle faisait aussi beaucoup de lentilles, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment une alimentation très variée avec toutes les catégories alimentaires, donc ça j'ai eu de la chance. J'ai appris à manger équilibré dès le plus jeune âge, mais avec effectivement beaucoup de produits animaux quand même qui étaient inclus au quotidien. Ouais. Ok. Et donc c'est quand tu es partie du coup en Erasmus que là, il y a eu, c'est revenu un petit peu dans ta tête en mode ah ok là, tu vois, t'avais pas capté pendant du coup toute ton adolescence etc. Et là c'est revenu vraiment dans ton... C'est ça, pendant mon adolescence j'ai mangé les pires trucs de fast-food, voilà tu connais. Oui après ça, oui, voilà. Il faut passer par, après j'ai envie de dire il faut passer par là aussi peut-être pour après se dire ok là c'était peut-être pas...
C'était une excellent. Donc, ouais, catastrophe. voilà. Et en fait, une première fois, je suis partie à Dublin pour faire un stage et Ouais. j'ai rencontré quelqu'un qui était végétarien. Et moi, à ce moment-là, bah, ça m'effleurait plus trop Ouais, ouais. l'esprit. Et quand je lui ai quand même demandé pourquoi, il m'a dit je ne serais pas capable de tuer un animal, donc je vois pas pourquoi est-ce que je paierais quelqu'un pour le faire. Bon, maintenant, ça me paraît classique comme réponse, mais sur le coup, ça m'avait vachement percuté. Et je m'étais dit, purée, mais moi non plus. Enfin, ça avait planté une petite graine. Et c'est l'année d'après, quand je suis allée à Cardiff, bah, du coup, là, j'étais en université. Et sur le campus, en fait, ils avaient leur cantine avec des options végétales. Au Royaume-Uni, c'était déjà bien plus avancé qu'en France. C'était en quelle année ça? 2017. Oh, Donc, ok, donc ça fait, purée, ça fait 8 ouais, ans. ok. Et il y a 8 ans, en France, c'était pas du tout démocratisé. Et au Royaume-Uni, il y avait déjà des options végétariennes et véganes au quotidien sur des cantines universitaires. Ouais, donc vraiment tous les jours, c'était pas genre un par semaine ou Ouais, un c'est truc ça. comme une connerie un peu comme ça, c'était vraiment C'est genre, ça. ok, tous les jours tu peux choisir. Ouais. Donc, très cool du coup. Et en fait, ça coïncide avec le moment où je découvrais le 214. Ok. Et là, tout se revient, tout se Ouais. percute dans ma tête, ça me dégoûte. Un jour, je cuisine du poulet, j'ai un haut le cœur. Enfin, et là, je sais qu'il va falloir Ouais. mettre des changements drastiques en place. Et du coup, j'essaye de manger végé. Pendant, je me dis 2 semaines, on voit ce que ça donne. Et en fait, au bout des 2 semaines, je fais le bilan, je me dis, est-ce que la viande m'a manqué? Pas du tout. Ok, on continue comme ça et je crois que j'ai jamais remangé de viande. Par contre, j'ai pas fait une transition brutale au véganisme. Oui, c'était plutôt végétarisme, mais C'était après. voilà, Ouais, d'abord ok. sans viande, j'ai Ok. mis 1 an de plus avant d'arrêter le poisson et ça s'est fait Ok. ensuite progressivement Ouais. vers le végétal, quoi. Et du coup, c'était plutôt facile, j'imagine, s'il y avait déjà des options donc, dans la collectivité, on va dire, dans ouais, les restaurants ou des choses comme ça. Et toi, au quotidien, du coup, aussi dans les grandes surfaces, il y avait aussi du choix. Ouais, À alors Cardiff. en gros, bah, en végétarien en tout cas, Oui. c'était super simple. Ok, donc végétarien, Ouais. ok, ouais. Et donc au resto, bah, des fois je prenais de l'halloumi, des trucs comme ça. Mm. Mais en tout cas, il y avait tout le temps une option végétarienne, ça Ok. c'était acquis. Je me posais pas la question de l'alimentation 100% végétale Ouais. à ce moment-là. Et je connaissais pas trop les substituts, je crois que ça existait pas tant que ça. Mm. Je suis pas sûre que je mangeais très équilibré à l'époque, je mangeais vraiment énormément de pâtes et de légumes en gros. Ouais. Et peut-être du coup, tu compensais peut-être avec le fromage Ouais, aussi. je pense que je compensais un peu avec le fromage. Et, Ok. et voilà, mais en tout cas, je l'ai pas mal vécu du tout. Pour moi, c'était une super transition. J'étais hyper satisfaite de ce choix. J'avais envie de découvrir petit à petit. Je commençais à un peu faire des recherches et tout. Donc, c'était très. Ouais. C'était un peu J'avais l'impression que j'avais mis le doigt dans quelque chose et que j'avais beaucoup de choses à découvrir. La contrepartie de ça, c'est que je me sentais aussi un peu seule et un peu en colère par rapport à tout ça. Mais hyper ouais, épanouie par ce Intéressé, choix, ouais, quoi. tu savais que tu avais des choses à découvrir et que, ok, tu t'es dit là, il y a peut-être des trucs à creuser vraiment et que ça Ouais. m'intéresse aussi parce Ouais. que sinon, si ça t'intéresse pas, ça va être compliqué. C'est ça. Et du coup, donc, t'es rentrée en France combien de temps après? J'ai fait 9 mois à Cardiff. 9 mois, ok, donc Ouais. quand t'es rentrée en France, t'étais végétarienne. Voilà, c'est Ok, ça. et comment ça s'est passé? Je sais pas, peut-être avec la famille ou cercle J'ai un social? souvenir d'aller direct après être rentrée, d'aller à Paris, parce que j'habitais à Montpellier à ce moment-là, d'aller à Paris pour voir un copain de mon Erasmus. Mm. Et en fait, on va au resto, je peux rien manger. Ah ouais. Et de me dire, ouais, là, en France, ça va être beaucoup plus chaud. Et après, ma famille, bon, ils l'ont vu venir quand même parce que, bon, il y avait des antécédents, on va dire. Ouais. Et au début, comme je mangeais du poisson encore, ça. Ouais, ok. Ils pouvaient se rabattre. J'en mangeais pas volontairement de moi-même, mais tu vois, si c'était la seule option et on pouvait me cuisiner ça, j'acceptais. Ok. Donc, et comme je l'ai fait petit à petit, tu vois, il n'y a pas eu un gros clash. Ouais, ouais. Oui, c'est une transition un peu douce et Ouais. que du coup, voilà, quand tu vas peut-être à droite à gauche, ok, bon, bah du poisson pour Mélanie, tu vois, voilà. Et ça parlait à tout le monde, c'était facile. Ouais. Les gens étaient en mode, ok, poisson, pas de problème. Ouais, oui. Il n'y a pas peut-être l'étiquette vraiment, tu vois, genre vraiment végétarienne Ouais. ou truc un peu où ils se disent, ah non, enfin, Ouais. tu vois, où ça repousse. Là, tu sais que tu peux encore manger du poisson, donc c'est peut-être plus accessible. C'est ça. Ok. Et après, le switch végétalienne, Ouais. C'est- Ben, il s'est fait vraiment au fur et à mesure des années. Quand j'ai lancé ma page, j'étais pas du tout sur une alimentation 100% végétale. ok. Je trouvais le nom qui sonnait bien en véganie et tout, et c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'explorer, Ok. mais je mangeais encore du fromage, etc. à ce moment-là. Et en fait, ça m'a vraiment pris plusieurs années à réduire petit à petit. Il y a des aliments pour lesquels ça s'est fait instinctivement. Par exemple, la crème fraîche, je prenais de la crème de soja. Pour moi, tu vois, il n'y avait pas de aucun différence, ouais. enfin, pas de souci. Mais par exemple, j'ai mis un peu de temps à arrêter les œufs.
Et puis finalement, j'ai trouvé des recettes alternatives qui me convenaient, donc je les ai enlevées petit à petit. Et honnêtement, le plus dur, c'est le fromage. On est en France, il y a quand même une grande variété de fromages. C'est quand même hyper inscrit. À la fin de chaque repas de famille, tu as le plateau de fromage, etc. Donc c'est vraiment l'aliment, je trouve, qui est le plus difficile à enlever de ton alimentation. Voilà, mais j'ai vraiment fait une transition en douceur et je crois que ça me permet aussi aujourd'hui d'accepter que les gens n'arrivent pas à faire une bascule du jour au lendemain et du coup d'avoir une approche assez tolérante envers ceux qui se lancent mais qui sont pas... Enfin voilà, tu vois, c'est... Parce que c'est ce que j'ai vécu finalement, tu vois. Je me reconnais un petit peu parce que du coup, dans ton parcours, parce que du coup, tu as créé ton compte Insta, donc là, tu en as parlé brièvement, c'était en 2020. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et donc du coup, tu étais végétarienne à l'époque, en transition évidemment. Et du coup, pourquoi tu as lancé ce compte Insta? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, du coup, comme je l'ai brièvement mentionné, j'étais quand même un peu seule et en colère. Oui, ok, c'est effectivement. J'avais besoin d'un vecteur pour extérioriser et pour un peu essayer de secouer des gens qui voulaient bien être secoués parce que dans mon entourage, les gens ne comprenaient pas qu'il y avait un problème avec le système agroalimentaire et du coup, j'avais l'impression que si j'avais ouvert les yeux, tout le monde allait ouvrir les yeux. En fait, pas du tout. Plot twist, les gens s'en foutent un peu. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. On croit que tout le monde va ouvrir les yeux en même temps que nous, mais non. Et en fait, je me suis dit, peut-être que si j'arrive pas à convaincre mon entourage, je vais pouvoir m'énerver un peu sur des gens sur Internet et ça va les convaincre. Et au début, mon message, il n'était pas du tout tolérant, alors que j'étais pas du tout parfaite, mais c'était un peu, tu vois, en mode... la vague que je m'étais prise était trop violente et du coup, j'extériorisais ça un peu comme je pouvais. Et petit à petit, je crois que j'ai trouvé un flow, une vibe, un truc un peu en mode venez, on le fait tous ensemble, c'est pas grave si c'est pas parfait et tout, mais je crois que les gens ont beaucoup plus accepté cette manière d'être pris par la main petit à petit, tu vois. Et du coup, quand j'ai switché mon message de pourquoi vous faites ça, vous êtes débiles, à venez, on le fait tous ensemble, ça va être super, là d'un coup, ça a beaucoup mieux fonctionné. Oui, enfin c'est... Alors, je comprends ce truc-là parce que moi aussi j'ai eu pareil de ok, tu découvres un truc qui est genre waouh, tu vois vraiment c'est... Pendant des années t'as fait d'une telle façon et là tu découvres qu'en fait c'est pas top pour plein de raisons et t'es en mode regardez, tout le monde regardez vraiment tout ce que je viens de découvrir et sauf que les gens comme tu disais ils sont en mode en fait je m'en fous, genre laisse-moi faire ma vie et après l'approche effectivement plus... tolérante, vraiment en mode ok, c'est ok si tu n'y arrives pas tout de suite, enfin voilà, du coup je vais te montrer comment tu vas faire et tout. Et il y a des personnes encore qui comprennent pas que être dans la manière, on va dire un peu agressive, comme tu as pu, je sais pas, je me souviens pas forcément, je sais pas si je te suivais à l'époque, mais peut-être plus agressive. Il avait 500 followers. Ouais. Donc... tu disais quoi? C'était quoi tes contenus? Tu partageais des recettes? T'étais un peu. Je mettais un peu des contenus chocs, je mettais un peu des trucs en mode pourquoi vous faites ça au cochon, pas au chien. Je mettais honnêtement, c'est une forme d'activisme qui peut fonctionner. Un peu comme L200. Enfin, L214 montre juste les images sans forcément après, mais tu vois, mais ouais, c'était un peu dans ce style. Mais j'étais beaucoup dans la culpabilisation individuelle. Et en fait, je pense, il y a différentes formes d'activisme, il n'y en a pas des mieux que d'autres, etc. Mais pour moi et pour ma manière de communiquer et d'attirer une audience à moi et d'essayer de les convaincre, entre guillemets, c'est pas un ton qui me convient. Et je pense que j'étais mauvaise là-dedans, tu vois. J'étais un peu trop piquante, on va dire. Et donc, finalement, quand je me suis un peu apaisé mon cœur et que je me suis dit, ok, bon, il faut que chacun ait ses déclics à son niveau, je crois que ça m'allait beaucoup mieux et ça a beaucoup mieux fonctionné aussi. Donc, c'était plus cohérent avec ce que je pouvais véhiculer, quoi. Il y a plus de personnes qui peuvent se reconnaître un petit peu en mode, ok, moi aussi je galère, tu vois, et vas-y, comme tu as dit, on fait ça ensemble et tout. Et donc, du coup, quand est-ce que tu as fait le switch après, du coup, à végétalienne? Parce que tu m'as dit que ça a pris plusieurs années, c'est au fur et à mesure. J'ai même pas de date, vraiment, ça s'est fait petit à petit, Là, t'as pas marqué dans le calendrier la date où t'as arrêté le fromage? Non, parce que je savais pas si... tu savais pas si t'étais la dernière fois. Je savais pas si j'y étais ou pas, donc j'avoue, j'ai même pas de date. Tu penses que ça doit faire 2 ans, ouais. Ok. Grosso modo. Bien sûr, ok, d'accord. Donc finalement, ça s'est fait, donc un peu long terme et tout. Assez long terme, Donc tu partageais du contenu aussi vraiment militant ou plutôt on s'accompagne et tout. Et est-ce que tu penses que les gens sont
rentré dedans aussi parce que du coup, t'étais pas forcément vegan et tu t'étais en mode, bah ok, regardez. Enfin, je sais pas trop ton contenu si tu le Et partageais. j'ai jamais communiqué sur ça en fait. J'ai jamais communiqué sur le fait que j'y étais pas encore. Ok. Parce que pour moi, il y a une différence entre le personnage sur les réseaux sociaux et la mission que je me suis donnée et mon expérience personnelle. Et en fait, je préfère un peu être dans cette idée de qui peut le plus, peut le moins, tu vois, et vraiment montrer un idéal à atteindre. Même si tu y es pas encore. Même si j'y étais pas encore. C'était un peu cette vision-là que j'avais, tu vois. Après, du coup, peut-être qu'on peut critiquer en disant que ça manque d'authenticité. Mais comme j'avais une approche hyper bienveillante, tu vois, et que je critiquais pas les gens, ça me paraissait assez cohérent. Après, ouais, c'est quelque chose d'un peu touchy, hein, mais... Voilà, honnêtement, j'ai pas communiqué sur ça. En fait, comme mon nom c'était En Véganie, les gens ont beaucoup attendu de moi que ce soit du contenu vegan. Ouais. Et donc, en étant encore seulement végétarienne, entre guillemets, je partageais du contenu vegan. Okay. Et ça s'est fait en fait petit à petit. En fait, en faisant ça, ça m'a aussi poussé moi à m'aligner avec mon contenu. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, vu que tu avais un peu l'attente des gens, tu vois, est-ce que tu t'es dit, bon, mais ok, là, je vais créer du contenu plus comme ça, et est-ce que ça t'a peut-être aidé aussi dans ton parcours, tu vois? Complètement. Est-ce que ça a peut-être accéléré un petit peu ta transition? Oui, ça m'a poussé à aller beaucoup plus vers cet idéal que j'avais envie de promouvoir, quoi. Ok, donc c'est cool aussi. Mais pour le coup, moi aussi, tu vois, je suis passé du coup 4 ans végétarien, et pareil, du coup, je faisais le podcast et tout, donc, et c'est vrai que ça faisait peut-être une petite, tu vois, une petite, pas dissonance, mais un peu genre, bon, ok, tu prônes le véganisme et tout, mais tu l'es pas encore, donc... mais du coup, ça m'a aussi aidé, tu vois, à l'aide, vu que tout ce que je partageais et tout, c'était du contenu, tu vois, on va dire 100% végétal. Mais pour moi, ça s'est appliqué à d'autres domaines engagés. Je suis désolée, je suis un peu Non, vas-y. Mais tu vois, par exemple, tu peux tendre à du zéro déchet sans être zéro déchet et parler du zéro déchet sans être... Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas pareil. Enfin, c'est pas perçu pareil, je pense. Oui, c'est pas perçu pareil. Parce que tu vois, zéro déchet, c'est pas aussi touchy. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un peu un exemple, une analogie, tu vois. Okay. Je pense que si tu as envie d'aller vers là, tu as le droit d'être encore débutant et d'en parler. Je suis d'accord. Enfin, c'est un peu... bien sûr. Mais on me l'a reproché quelques fois, tu vois, c'est pour ça que j'en parle. Mais après, effectivement, je pense que c'est une bonne façon aussi de le... l'approche est plutôt bonne. La preuve, ça nous a un peu réussi. Mais du coup, quand est-ce que tu as compris que tu pouvais vraiment avoir un gros impact avec ce que tu faisais sur les réseaux? En fait, c'est vraiment le moment où je me suis beaucoup plus spécialisée. C'est-à-dire qu'avant, je parlais de beaucoup de choses. Je parlais d'écologie, de nutrition, de recettes. Enfin, j'avais vraiment un spectre de sujets qui était super large. Et petit à petit, en me spécialisant sur les recettes et en me spécialisant sur, en plus, les protéines végétales, c'est vraiment que là que mon compte a complètement basculé. Ça faisait 3-4 ans que je montais une audience petit à petit jusqu'à 30 000 followers, on va dire. Et à partir de 30 000, je me suis spécialisée et beaucoup plus nichée. Et là, je suis passée de 30 000 à 175 000 en un an, quoi. Donc 1 an et demi, je sais plus, un truc comme ça. Mais ça a vraiment énormément accéléré. Et je pense que c'est parce que les gens savaient à quoi s'attendre, percevaient une vraie valeur en disant bon au moins je sais qu'est-ce que je vais pouvoir me cuisiner, je vais avoir des infos en nutrition précises sur les protéines végétales et donc sans vouloir m'enfermer vraiment dans un carcan hyper précis, tout ça m'arrive encore de poster d'autres trucs que de la recette, tu vois, je fais un peu de carrousel, ce genre de choses, mais c'est vraiment le moment où il y a 80% de mon contenu qui a basculé sur une niche précise que là j'ai eu beaucoup plus d'impact. Tu penses que du coup quand les gens savent à quoi s'attendre, que tu réponds vraiment à une problématique précise en mode bon ok c'est ça, tu vois, et que ok toutes les semaines vous allez avoir ça, que tu vas délivrer un peu la même chose, tu vois, enfin des recettes protéinées ou des choses comme ça, que du coup tu vois ça peut vraiment booster le compte et tout. Ouais, j'ai l'impression. J'ai vu quelqu'un, tu vois, qui disait qu'il fallait traiter son compte Instagram, enfin des réseaux sociaux, un peu comme Netflix gère ses séries, et de sortir des épisodes et d'avoir un peu des cliffhangers et d'avoir des suites en disant j'ai vu ça, mais après je vais voir ça, et d'avoir un peu une même DA, tu vois. Et en fait, j'ai essayé d'intégrer ça dans mon propre contenu et effectivement, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, avec ta... Bon, on en parlera tout à l'heure, mais tu avais fait une série de recettes protéinées, effectivement. Oui,
d'accord, donc de voir comme un ensemble et pas comme juste un contenu, c'est Ouais, un c'est contenu ça. et puis on Et laisse tomber. d'avoir une DA Ouais, globale, quoi. ouais, vraiment un Même truc plus sur global. comment tu filmes, quel type de plan, quel type de lumière, quel Toujours type utiliser la même d'ustensile, chose, tu ouais, pour vois, que ouais. les gens se disent ah ok là je sais que Je c'est Mélanie, connais, ouais. voilà, C'est- j'ai envie de voir parce que je connais, j'ai déjà vu, tu vois. Ok, C'est un peu ce truc de... C'est rassurant d'avoir des petits hooks visuels auxquels se raccrocher, d'avoir des phrases d'accroche un peu toujours similaires et tout. Tu t'attaches à ça, en fait, Mhm. de manière un peu subconsciente, je Ouais, pense, ouais, bien mais... sûr, ouais. Ok, donc ouais, c'est très intéressant. Puis bon, du coup, ça a fonctionné pour toi, donc effectivement, ça doit être aussi une bonne chose. Qu'est-ce qui t'a poussé à te former, du coup, en nutrition végétale, enfin voilà, alimentation végétarienne, parce que du coup, tu as fait 2 formations, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors, ce qui m'a poussée à me former, attends, parce que c'est un peu complexe. En gros, comme je t'ai dit, j'ai essayé de parler un peu de tous les sujets à la fois pour Ouais, convaincre un peu sur tous les fronts, tu vois. ouais, Donc j'ai beaucoup parlé d'environnement à un moment donné, ce qui m'avait du coup amené à sortir mon premier livre oui. qui s'appelle 3-2-1 climatarien, où justement je parle de l'impact environnemental de l'alimentation. C'était juste en quelle année ça? Et Est-ce que ça, c'était en 2022, 23? 23. 23, ok. Ouais, 2023. Ok. Donc, je me spécialise vraiment sur l'environnement, sur l'aspect Ouais. environnement du sujet. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un aspect aussi qui arrive beaucoup à convaincre, c'est l'aspect santé. Et donc, en fait, il y a des gens qui, par un peu un biais individuel, enfin, en se disant ça Oui, va me oui, bien faire du sûr. bien, Hmm. s'inscrivent dans une cause beaucoup plus Plus, globale. Même si c'est pas pour les animaux ou pour l'environnement, si c'est pour eux, qu'ils le fassent, ouais. tu vois. Et moi, ça m'allait très bien, et donc j'avais envie d'avoir des arguments sur ce sujet-là. Et donc je commençais un peu à regarder qui parlait de ces sujets et tout. Et en France, on n'est vraiment pas très nombreux à être spécialisés sur du végétal. Et en fait, j'ai rejoint le premier diplôme universitaire français qui te permet d'avoir des connaissances en nutrition végétale. Et en fait, c'est 70 heures, c'est un diplôme universitaire, donc c'est pas non plus... je suis pas professionnelle de santé, je suis pas Oui, considérée oui. professionnelle de santé, mais en tout cas, j'ai suivi le premier diplôme français sur ce sujet-là. En fait, je me suis rendu compte que c'était hyper passionnant et que effectivement, ça me permettait d'avoir de nouveaux arguments. Parce que c'est quand même quelque chose qui revient hyper Ah oui, régulièrement, bien les sûr. Ouais, carences, ouais. on peut pas sur le long terme, les bébés vont mourir, enfin tu vois, et On verra ça après, j'avais ouais. envie de débunker un peu Ouais, tout ça ça, quoi. ouais, ok. Et c'est pour ça, et aussi pour pas dire n'importe quoi à ma communauté, et pas leur dire oui effectivement vous pouvez manger végétal, que des Hmm. légumes et des fruits et ça va aller. Il me fallait un vrai T'avais background, envie de. Ouais, tu vois, ok. et pour pouvoir être un peu légitime dans ce que je Yes. racontais quoi. Et du coup, tu as fait cette formation avant de sortir ton premier livre? Est-ce que c'était en mode, ok, avant de sortir le premier livre, je vais me former pour du coup pouvoir en parler sur l'aspect santé aussi, ou c'était après? C'était dans quel ordre? Ah oui, non, mais c'est pas très grave, mais Je sais ok, même ouais, plus. donc Non, pour moi, Attends. C'était un peu la même époque. ouais, ok, ok. J'habitais encore à Montpellier. Et ouais, c'était un peu les feux croisés à ce Hmm. moment-là où T'as- je m'étais spécialisée sur Ouais, t'es peut-être un peu en mode, ok, l'environnement. j'ai envie de faire, ouais, tu vois, plusieurs choses, Ouais, je le crois que j'ai climat et fait tout. plusieurs Ouais, ok. trucs. Ouais, c'était un peu. C'était le moment hyper intense, en tout cas, ouais. Mais j'imagine. Et du coup, donc tu as fait une autre, après une autre formation. Ouais, Donc là, c'était en 2024, j'imagine. ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que c'était à peu près pareil? Enfin, tu vois, quelle était l'orientation de cette formation-là? En gros, c'est un peu le même concept qu'un diplôme universitaire. C'était géré par l'université de Stanford, mais je le faisais en ligne. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu pris les choses à l'envers, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec le diplôme de la Sorbonne que j'ai fait en premier, c'était vraiment très spécifique sur l'alimentation végétale, quels nutriments, pour quelle population. Ouais. On était presque sur de la micronutrition, tu vois. Donc vraiment quelque chose de très précis. Mhm. Et en fait, j'avais jamais étudié de nutrition avant. Ouais. Et donc Ah, je me ok. suis dit, j'ai besoin de dézoomer un petit peu pour avoir quelque chose de beaucoup plus global dans son ensemble. Et là, du coup, c'est Nutrition Science. C'était pas spécialisé végétal, Ok, d'accord. mais ça me permettait de revoir toutes les catégories, tous les macronutriments, et de pouvoir ensuite mieux assembler ce Ouais. que j'avais vu précédemment, quoi. Ok. Oui, donc dans l'idée là, ça aurait été de faire Ouais, l'inverse, un peu en j'aurais mode, dû ok, faire la l'inverse. nutrition d'abord et après spécifique et Ouais. végétale, Mais mais en ok. fait, quand j'ai vu que la Sorbonne sortait un diplôme, j'ai Hmm. sauté dessus. Je me suis dit, ouais, c'est Bien sûr, génial, ouais, il faut que je bien le sûr. fasse. Et après, du coup, j'ai un peu dézoomé avec l'expérience que j'ai eue à Stanford. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens, enfin les choses vraiment, les points ou les enseignements, tu vois, qui t'ont vraiment marqué, que ce soit l'un ou l'autre,
peut-être plutôt sur le diplôme universitaire? En fait, la nutrition, c'est quelque chose de très individuel. Mm. Ça, on a tendance à donner des grands conseils sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de très individuel. Donc, on ne peut pas appliquer des cas pour tout le monde. Ouais. Par contre, il y a des grandes lignes qui sont maintenant prouvées scientifiquement et notamment sur l'alimentation végétale, puisque c'est là-dessus que je voulais me spécialiser. Il n'y a pas de contre-indication, à part si intolérance multiple, allergie multiple, on ne peut pas manger de soja, on ne peut pas manger de légumineuses, ok, voilà. Compliqué. Compliqué, j'entends, mais encore une fois, c'est d'un point de vue individuel, mais pour la population Ouais. globale en tout cas, l'alimentation végétale est tout à fait adaptée et ça fait partie des meilleurs régimes alimentaires qu'on puisse adopter à côté du régime méditerranéen. Donc le régime méditerranéen, c'est un peu celui qui est conçu comme le meilleur régime pour la santé et donc qui inclut une grande variété de plantes, un peu de poisson, un petit peu de viande, voilà. Mais en fait, il y a ce régime qui est un peu l'idéal et à côté, il y a l'alimentation végétarienne et végétalienne, si elles sont bien menées, qui sont tout à fait viables et très bonnes pour la santé. Ouais. Oui, c'est vrai que plusieurs, les zones bleues qui je pense, ont une alimentation très méditerranéenne, etc. Mais du coup, on peut quand même le retrouver du coup en version, un peu cette alimentation-là en version végétale, vraiment 100%. Ouais, ça peut fonctionner. Il faut faire attention à certains nutriments, etc. Il faut être un petit peu formé, un petit peu intéressé sur ces questions, mais c'est tout à fait jouable. Ouais. Et du coup, donc, la formation à Stanford, donc là vraiment sur la nutrition en général, là aussi, est-ce que tu vois, il y a eu des trucs où tu t'es dit, ah ouais, franchement, je pensais pas, ou des choses vraiment, des points où tu étais, mais si j'imagine que tu connaissais déjà, peut-être globalement, tu vois, mais... En fait, ça m'a permis de vraiment comprendre plein de fonctionnements. Et c'est aussi, je pense, grâce à ça que j'ai eu le déclic sur le fait d'approfondir plus les protéines végétales. Parce qu'il y a vraiment eu tout un module sur chaque macronutriment, donc protéines, glucides, lipides et tout. Et en fait, dans les protéines, on voyait très bien le fonctionnement de comment se construit une protéine et tout. Et c'est là que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que les protéines végétales, elles avaient rien de moins que les protéines animales, puisque c'est simplement des chaînes d'acides aminés qui peuvent venir se compléter au fur et à mesure des repas de la journée, des jours qui passent, etc. Et donc ça m'a juste confirmé le fait que les protéines végétales étaient tout à fait viables et intéressantes. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai eu ce déclic. Je pense que c'était le point intéressant à retenir. Ouais. Et du coup, c'est là que tu t'es... Comment c'est pour ton deuxième livre, donc Ultra Protéiné, donc un livre de recettes basé sur les protéines. Comment ça t'est venu en tête? Est-ce que c'était par rapport à ça, là, tu as vu les protéines, tu t'es dit, ah oui, c'est très intéressant, on manque peut-être de contenu sur vraiment les protéines végétales à proprement parler. C'est un cheminement un peu plus complexe, encore une fois. Ce qui s'est passé, alors moi j'ai jamais compté aucune calorie, protéine et tout dans ma vie précédente, ça ne m'intéressait pas, les gens qui comptent ça, j'étais un peu, ça va pas bien, la vie est trop courte, tu vois. Profitons. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis énormément remise au sport. Un petit truc post-rupture, on connaît, tu vois, hop, d'un coup on se dit je me remets en main, on se met au sport, pas de problème et tout. Et en fait, mais je faisais vraiment du sport tous les jours, plusieurs sports, ça allait du fitness à l'escalade, à la natation, à la course à pied, enfin tout ce que je pouvais faire, je le faisais, tu vois, et j'ai vraiment fait énormément de sport d'un coup. Et juste après, pour une raison qui n'a rien à voir, j'ai dû avoir une opération qui nécessite une cicatrisation qui est hyper longue. Et j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté pour cicatriser rapidement. Et j'ai réécrit un petit message à mon DU de la Sorbonne parce qu'il y avait plein de professionnels de santé et tout, en disant de ce qui me semble, il me faudrait que j'augmente un peu mes protéines, mais est-ce qu'on peut réfléchir ensemble, vous pouvez m'aiguiller et tout. Et donc il y a des diètes qui m'ont un peu aidé à calculer tout ça. On s'est rendu compte qu'il me fallait entre 1,2 et 1,4 grammes de protéines par kilo par jour. Ça montait à plus de 70-80 grammes de protéines par jour. Et quand j'ai sorti une calculette pour la première fois et que j'ai un peu regardé les repas que j'avais et tout, je me suis dit, voilà, je suis dans le jus complet, j'y suis pas. Donc, comment je fais, tu vois Et là, j'ai commencé à me faire des repas bien réfléchis en intégrant beaucoup de tofu et beaucoup de tofu. Matin, midi et soir.
Et en fait, il y avait d'autres protéines végétales et j'ai essayé d'être un peu créative pour pas me lasser parce que ça allait durer pendant 4 mois. Oh là, c'est très long. Ouais, c'était hyper long. Et en fait, je me suis dit, putain, mais si moi je galère alors que j'ai 2 DU, que je fais quand même plein de recettes, que j'aime bien cuisiner et tout, mais en fait, il doit y avoir énormément de gens qui galèrent sur ces questions-là, quoi, tu vois. Et donc, c'est là que j'ai lancé ma série. Ouais. Sur Insta, du coup, sur de Insta. réels, de recettes vraiment spécifiques, ultra protéinées. C'est ça. Vraiment, Et je crois que, je sais même plus comment je l'avais appelé la première saison, mais ouais, c'était un truc type, voilà, c'est recette riche en protéines végétales. Et en fait, c'est vraiment là que mon compte a explosé. Genre vraiment, je fêtais les 10 000 nouveaux followers toutes les semaines. Enfin, j'étais un peu en mode waouh, dinguerie et tout, tu vois. Et donc je me suis dit, ok, donc il y a une vraie problématique. Je viens de mettre le doigt dessus. Les gens ont un peu du mal à compter, à savoir comment est-ce qu'il leur faut, et ensuite à adapter avec les bonnes recettes. Et en fait, forte de mes statistiques, je suis allée toquer chez une maison d'édition en leur disant, là, il y a un sujet qui cartonne, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un bouquin ensemble ? Et ils m'ont dit, bon, parfait, ça sort cet été. J'étais, ah ok. Et c'était quand ça ? On était genre en janvier, je crois, un truc comme ça. Tu vois, le timing est serré, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, j'avais quelques mois pour élaborer 55 recettes. Et il m'avait dit ce qui serait super cool, c'est d'intégrer une petite intro théorique au début du livre pour expliquer comment ça fonctionne, combien est-ce qu'il faut de grammes de protéines par personne, en fonction de ton poids, en fonction de ton activité, en fonction de plein de choses, tu vois. Et donc c'est ce qu'on a fait et puis voilà, après le livre est sorti en tout début septembre. Ouais. Donc 2024, ouais, c'est ça. Donc c'est ça. fait, Ouais. Et du coup, comment tu as fait le processus de création des recettes ? Est-ce que tu as repris ce que tu avais fait du coup, parce que tu avais quand même bien bossé aussi sur Insta avant. Est-ce que voilà, il y a eu un mix des deux, un peu de création originale, on va dire, pour le livre, C'est ça, c'était un peu les deux. Il y avait certaines recettes qui avaient vraiment hyper buzzé, comme le bourguignon, tu vois, je l'ai reposté 3 fois en tout. À chaque fois il buzz. C'est vraiment genre une recette où je sais qu'elle cartonne, tu vois. Donc elle, je l'ai mise dans le livre par exemple, parce que c'est un peu la signature. Et quelques autres recettes comme ça qui avaient super bien cartonné, où je savais que ça intéressait et tout, donc je les ai mises dans le livre. Et après, j'ai créé d'autres recettes pour qu'il y ait aussi quand même des choses un peu inédites et qu'il n'y ait pas que mon feed Instagram dans un livre, tu vois, qu'il y a un peu quand même des nouvelles choses. Et voilà, ça s'est construit comme ça petit à petit. Tu parles de protéines végétales stratégiques dans le livre. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est concrètement et comment est-ce qu'on arrive à savoir que c'en est une ? Ouais, je crois que c'est un terme qui à la base n'existe pas. Enfin, je l'ai. Peut-être, enfin, il y a peut-être des anglo-saxons qui en ont déjà parlé, tu vois, je sais pas trop. Tu connais mieux que moi, donc je pourrais pas dire, mais effectivement, oui. C'est pas quelque chose, tu vois, il y a même des personnes un peu spécialisées en nutrition qui sont venues me retoquer en mode ça n'existe pas. J'ai dit oui, je sais, c'est. On va en parler juste après, effectivement, mais oui. Voilà, l'idée, en fait, c'est juste que je me suis dit, il me faut des protéines qui sont efficientes, enfin, qui m'apportent le plus de protéines possible, sans forcément me faire exploser mon taux de glucides, mon taux de lipides et tout, parce que moi je voulais manger beaucoup de protéines, mais sans forcément. En plus, je faisais plus de sport parce que je venais d'être opérée, donc j'avais pas envie non plus de reprendre énormément de poids. Donc protéines, mais pas non plus beaucoup de calories, enfin tu vois, d'avoir quelque chose d'assez. Le truc le plus efficient possible en protéines, tu vois. Et en fait, à la base, les aliments les plus efficients en protéines, ça reste quand même les produits animaux, donc viande, poisson. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on a dans le végétal qui ressemble d'un point de vue purement nutritionnel à la viande et au poisson, et c'est ça que j'ai appelé les protéines végétales stratégiques. Et donc c'est celles qui ont un taux de protéines le plus élevé possible en ratio avec le moins de glucides possible en gros, tu vois. Parce que pour moi, par exemple, les lentilles, c'est une très bonne source de protéines végétales, mais elles font pas partie des protéines végétales stratégiques parce qu'il y a plus de glucides que de protéines. Donc c'est pas le bon ratio que je cherche, tu vois. Par contre, si on part sur du tofu, du tempeh, du seitan, des protéines végétales texturées, et même certains simili qui sont avec des listes d'ingrédients courtes et tout, et qui peuvent être tout à fait ok, là on est sur le ratio que je cherche avec, on va dire, c'est tout à fait subjectif, mais j'avais dit minimum 15 grammes pour 100 grammes de protéines avec le moins de glucides possible, tu vois. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans toutes les sources que je viens de citer. Donc tu as un peu créé, entre guillemets, voilà, toi, ce qui te paraît le plus important pour du coup des périodes, donc soit après, post-hospitalisation. Ouais, c'est ça. Où
sportifs. Sportifs, les femmes enceintes aussi. Il y a aussi les ados qui sont en croissance. Il y a les seniors qui assimilent aussi un peu moins les protéines et du coup qui ont besoin d'en manger un peu plus. Et enfin voilà, il y a pas mal de phases de vie où c'est intéressant d'augmenter ses apports en protéines. Et c'est comme ça que je l'ai réfléchi en tout cas. Et c'est vrai que du coup, tu disais, je pense enfin, j'ai vu un petit peu, on t'a un peu blâmé du coup pour pas mettre les légumineuses par exemple, tu vois, dans, enfin, comment dire, peut-être les mettre un petit peu à part en mode, c'est une source de protéines bien sûr, mais effectivement, c'est pas comme tu disais, la plus efficiente en termes de, de ratio, etc. etc. Ouais. Et comment est-ce que tu as géré un petit peu ça? Parce que c'est vrai que des personnes qui, je sais pas, c'est peut-être leur métier et tout, et toi tu arrives et tout, et tu balances un petit peu les codes, on va dire vraiment entre guillemets. Alors déjà, je pensais pas lancer une polémique pareille en parlant de lentilles, tu vois, ça m'a un peu déboussolée. Surtout que j'ai essayé d'être super nuancée dans ce que j'ai raconté, mais on est quand même sur les réseaux, donc plus rien ne me surprend. Et en fait, je crois qu'il y a une partie des véganes qui était un peu en mode tu risques de desservir la cause si tu enlèves, tu vois, des catégories alimentaires et tout. Et moi, c'est pas du tout ça l'approche que j'ai, c'est vraiment de me dire, au contraire, je veux que les personnes qui adoptent une alimentation végétale, elles explosent, tu vois, elles brillent, elles soient bien, elles soient en forme et tout. Et donc, ça passe par donner ce qui me semble être les meilleurs conseils, tu vois. Et c'est pas en disant, oui, tout est beau, tout est facile, tout est rose, c'est juste en disant, faites gaffe, là, il y a un piège, et là, il faut pas, tu vois, genre... Et pour moi, c'était plus en disant, via mon expérience, j'ai appris plein de trucs, j'essaye de vous donner un maximum de conseils pour que derrière, vous, soit vous preniez pas de poids, soit vous ayez des meilleures performances sportives, soit... Voilà, je sais qu'il y a plein de femmes qui m'écrivent en disant « Je suis devenue végétarienne ou végétalienne et je prends du poids. » Et en fait, ça les saoule. Et donc moi, tu vois, c'est aussi parce que je jette pas la pierre aux glucides, c'est hyper important d'en consommer, etc. Mais quand tu manges trop de glucides, effectivement, tu peux prendre plus de poids. Et donc moi, en ayant intégré des protéines végétales stratégiques, je me suis beaucoup plus stabilisée. J'ai eu une meilleure énergie, j'ai mieux fait mon sport. C'est ça que j'essaye d'expliquer tout simplement, tu vois. Et puis on peut, du coup, ça peut aussi donner la pierre, tu vois, un peu aux détracteurs qui disent, en fait, regardez, on ne peut pas atteindre les quotas de protéines si on mange végétal parce que du coup, comme tu dis, si tu vas pas manger 300-400 grammes de lentilles pour avoir ton quota de protéines. Alors que du coup, là, ça donne une réponse un peu à ces critiques-là en mode, si, il faut faire... réfléchir un petit peu de bien construire son assiette et tout. Et du coup, au niveau sportif aussi, c'est très intéressant, j'imagine, de se focus vraiment sur ces sources-là très très riches en protéines. Est-ce que tu aurais des conseils pour bien cuisiner le tempeh ou le tofu pour faire aimer ça même à des omnivores? Alors ouais, gros défi. Il y a une analogie qui est vraiment hyper simple, un peu trop simple même, mais tu vois, c'est quand tu vas acheter du poulet en supermarché, que tu ouvres la barquette, tu vas pas croquer dedans comme ça, c'est dégueulasse. Et donc il va falloir le cuisiner. Le tofu, ça fonctionne exactement pareil. L'idée, ça va être de jouer sur les textures, les épices, l'apparence que tu vas donner à ton tofu. Et en fait, moi, c'est vraiment l'aliment que je préfère parce que du fait qu'il soit complètement neutre, on en fait absolument ce qu'on veut. Et là, l'idée, c'est d'être le plus créatif possible. Et sur les réseaux, on voit des trucs vraiment dingo sur tout ce qu'il est possible de faire. Et donc, qu'on puisse le couper à la main, au couteau pour des trucs bien propres, le râper, l'émietter, le cuire au four, au air fryer, à la poêle. Tu fais ce que tu veux avec, en fait. Et dès que tu as en tête une version carnée d'un plat, globalement, tu peux le refaire avec du tofu. Si tu veux faire une espèce de bolognaise, tu as juste à l'émietter avec du paprika, de l'ail, du thym, de la sauce tomate et tout, tu as une bolognaise. Si tu veux faire des œufs brouillés, pareil, tu mets du curcuma pour la couleur un peu jaune, un peu de crème pour les lipides et tout. Et tu peux te retrouver avec une alternative aux œufs brouillés. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le tofu, c'est que tu peux en faire tout ce que tu veux, il faut juste apprendre à cuisiner en fonction de tes goûts. Et tempeh, c'est beaucoup plus compliqué, je suis d'accord. Parce que du coup, donc, le tempeh, alors attends, tofu, donc c'est avec
C'est du soja. Oui, voilà, le soja. Et après, voilà, le Et tempeh, le du coup, tempeh, c'est c'est fermenté. C'est Donc, le niveau 2. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une étape en plus. C'est ça. Donc vraiment, je préconise de commencer par le tofu, c'est quand même beaucoup plus simple. Le tempeh, c'est vrai que du fait qu'il soit fermenté, bah, ça donne une texture et un goût qui est particulier. Ouais. Et au début, j'étais un peu en mode, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et je pense que beaucoup de gens pensent ça. Et en fait, je suis partie quelques mois en Indonésie. Ok. Et là-bas, ils mangent énormément de tempeh. Mm. Et j'ai mangé le meilleur tempeh de ma vie. Et leur technique, c'est de le faire mariner, de le faire frire et de couper l'amertume avec un truc un peu sucré, tu vois. Ok. Donc là, moi, j'ai sorti une recette, par exemple, où j'essaye de le faire frire avec une sauce un peu aux agrumes, sauce Ouais. soja sucrée et tout. Et quand j'ai testé, je me suis dit que c'était assez satisfaisant. Et ma copine qui aime pas le tempeh m'a dit trop bon ton tempeh, donc j'étais ah vas-y c'est bon, j'ai craqué Ouais. le code. Donc pour moi la meilleure technique c'est faire frire et mettre une sauce sucrée Ouais. avec. Essayer de le. Il faut l'enrober Ouais, un petit peu. bien l'enrober, Ouais. le package assez sympa et C'est tout. ça. Et du coup, donc voilà, qu'est-ce que tu ferais à manger si tu devais un peu, voilà, à des omnivores, typiquement, pour un peu tu vois, les séduire en mode regardez l'alimentation végétale, c'est bon et tout, Ouais. avec du coup ce genre d'aliments, de protéines et tout. Pour moi le meilleur plat c'est les lasagnes. Ok. T'as le droit au PST si tu veux, voilà, si tu veux vraiment. Ok, bah, dans Lasagne, tous les ok, cas, lasagne, en Lasagne, fait, c'est ça ok. qui est génial aussi, c'est que je peux le faire avec la protéine que je veux. Donc, on pourrait utiliser même des lentilles, il y a plein de gens qui font ça. Je peux le faire avec du tofu que j'ai émietté, comme je Ouais. disais, un peu en mode bolognaise. On peut le faire avec des PST réhydratés. Donc, c'est hyper versatile, tu peux le faire avec la protéine végétale que tu préfères. Et en fait, comme il y a le côté vraiment nourrissant avec les pâtes, gourmand avec la béchamel, un peu noyé avec la sauce tomate et tout. Je sais qu'en fait, c'est un des premiers plats que j'ai testé au restaurant universitaire où ils m'ont Ok, dit c'est vegan et ils avaient mis des PST. J'avais jamais testé les PST de ma vie. J'ai disséqué le truc en mode voir ils qu'est-ce qu'il y a. m'ont eu, genre, enfin, il y a de la viande, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, bah, ça m'est un peu resté de me dire quand je dois faire par exemple des repas de famille Ouais. ou des trucs comme ça. Bah, en vrai, souvent, je pars sur les lasagnes parce que ça plaît à tout le monde et la version végétale n'a rien à envier à la version Ouais. carnée, quoi. Est-ce que du coup, dans les repas de famille, c'est ok? C'est Mélanie qui fait à manger. Non, ça dépend. Non, ça dépend. Ouais, alors ma famille est quand même assez attachée aux produits animaux, notamment sur les repas comme Noël et tout, j'arrive pas du tout, c'est non, T'as c'est pas non réussi négociable. encore à. Non. Ok. Mais par contre, sur les repas où, bah, soit c'est moi qui cuisine, j'annonce c'est moi qui cuisine et voilà, donc tout le monde sait. Ok. Soit bah, par exemple si c'est mon anniversaire, ce genre d'événement où Oui, c'est un peu centré sur moi entre guillemets, là j'arrive à faire des tables qui sont 100% végétales, mais c'est voilà, c'est pas acquis. À Noël il y a encore du foie gras sur la table de ma famille et j'arrive pas à l'enlever quoi. Ouais. Du coup, juste pour continuer sur la famille, du coup, ouais, comment ça se passe maintenant que c'est c'est ton métier, tu vois, enfin, tu fais plein de choses autour de l'alimentation végétale. Est-ce que voilà, ça se passe bien? Bon, t'as pas réussi encore à convertir tout le monde, mais voilà, comment est-ce que c'est les relations au niveau d'alimentation? J'ai l'impression que il y a une partie des membres de ma famille qui se disent que on perd quelque chose, tu vois. Il y a un peu ce truc de bah, je pourrais plus lui faire à manger comme avant, il y a mes recettes phares, je peux plus les faire. Donc il y a une certaine déception un peu qui existe. Il y a des craintes qui n'ont pas lieu d'être, type ouais, quand tu auras des enfants, alors que je suis pas sûre de vouloir des enfants, ok, tu vois. déjà, ouais. Mais il y a vraiment ce truc de transmission de recettes familiales d'une génération à l'autre qui s'efface, tu vois. Donc ça, c'est un peu déceptif pour certains, bah, plutôt le côté féminin de ma famille finalement. Et après, sinon, ils n'étaient pas emballés au départ, mais petit à petit, ça va quoi. Pas le choix, toi. Ouais. Mais oui. C'est clair. Et après, ils sont quand même curieux, ils goûtent, tu vois. Alors moi, par exemple, mon petit frère, il est pas du tout végé ou quoi que ce soit. Mais dès que je cuisine un truc, il me dit est-ce que je peux goûter? Tu vois, il a quand même une curiosité. Donc ça me fait plaisir de pouvoir partager ça, tu vois. De me dire, bah, peut-être que la prochaine fois, il choisira peut-être une fois un truc végétal. Tu dis que tu as peut-être un petit impact, même juste de, tu vois, de planter la petite graine en mode ok, bon, bah, tu vois, il est plus ouvert, il est pas genre, tu vois, restant en mode non, je veux que des trucs élégants. C'est en mode bah, ok, des fois, ça peut être aussi cool, tu vois, du coup, manger végétal et tout. Mais je rebondis juste sur le fait de, voilà, de la déception, tu vois, pour certaines personnes. Mais moi, c'est clairement le cas pour ma grand-mère. À chaque fois, c'est
je t'ai rien fait, je savais pas quoi te faire, et puis des fois j'apporte à manger, tu viens chez moi, t'apportes à manger, tu vois, c'est genre, je crois dans la tristesse vraiment, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est générationnel, mais c'est vrai que je pense que c'est le langage de l'amour, tu vois, c'est en mode vraiment me moquer, tu vois, de la nourriture et tout. Et... En fait, l'alimentation, c'est un des sujets le plus touchy parce que tu parles à tous les niveaux, que ce soit nutritionnel pour ta santé, que ce soit social, que ce soit culturel, que ce soit parfois même au niveau de la religion. Enfin, l'alimentation est vraiment ancrée dans tellement de Ouais. sphères de la vie privée que quand tu viens changer ça, ça peut vraiment secouer, tu vois. Et au début, j'avais vraiment du mal à comprendre pourquoi ça avait autant d'impact, autant de polémiques. Et en fait, tu te rends compte que c'est trop ancré dans toutes les Ouais, bah civilisations, oui. dans toutes les cultures. Et il y a l'aspect social aussi qui rentre en jeu, enfin, tu vois, c'est que quand tu vas faire le changement, en fait, c'est difficile au quotidien. Je sais pas, toi, du coup, ton expérience par rapport à ça, au niveau de l'aspect social, de la pression sociale, tu vois, que tu as peut-être pu ressentir au niveau de ton parcours, est-ce que ça, tu vois, ça t'a marqué un petit peu ce truc-là de... Bah, tu me l'as dit, enfin si, tu me l'as dit tout à l'heure, typiquement quand tu es rentré de ton Erasmus, tu as été au resto, en fait, tu rien trouvé pour Ouais. toi. Voilà, dans ce genre de Pour moi, ça, situation. c'est vraiment la chose la plus difficile. C'est pour ça que j'étais aussi contente de m'être lancée sur les réseaux parce que ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde et de m'entourer de personnes qui sont beaucoup plus axées sur ces sujets-là et qui sont hyper enthousiastes à l'idée d'aller réserver un resto vegan, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, c'est ce que je te dis, j'étais seule et en colère, tu vois, mais parce que c'est vrai, c'est le cas. Au début, quand tu te lances, tu peux légitimement te sentir seule et en colère. Il n'y a pas grand monde qui comprend, il y a des choix qui sont pas forcément respectés. Il y a des fois des potes qui réservent des restos, tu arrives sur la carte, il n'y a rien pour toi, tu te dis en fait ils m'ont pas du tout considéré dans mes choix. Mais en même temps tu peux pas imposer tes choix aux autres, mais d'un autre côté c'est quand même hyper appréciable que tes proches te prennent en considération dans tes valeurs, tu vois. Donc c'est très touchy comme sujet, ouais, c'est hyper galère. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes du coup pour qui cette barrière-là du social est tu vois, c'est trop en fait, tu vois. Il y a ok chez moi, pas de souci et tout, mais le truc social, ça a vraiment un aspect très important de la vie. Qu'est-ce que tu pourrais, voilà, le conseil par rapport à cet aspect-là, vraiment pour les personnes, tu vois, qui galèrent et tout, en mode, j'aimerais bien, mais tu vois, et puis je pense aussi à beaucoup de fois aux jeunes, tu vois, qui sont encore chez leurs parents et tout, Ouais. qui sont en mode, ok, j'ai vu ça et tout, j'ai vu les réels de Mélanie, j'aimerais trop et tout, mais du coup, tu es encore chez tes parents, donc c'est pas toi qui as la main sur les repas, sur les courses et tout. C'est hyper dur, honnêtement, quand t'es jeune comme ça. Des fois, j'en ai qui m'écrivent Ouais. en dessous de 18 ans, qui vont encore chez leurs parents, qui font pas leurs courses, qui me disent moi, quand je vais quitter le domicile de mes parents, je serai végé, et pour l'instant, je sais pas comment faire et tout. Honnêtement, go with the flow. Enfin, j'ai pas de conseils, je suis désolée, mais c'est tellement difficile quand t'as une pression familiale avec des contraintes extérieures et tout, que à part faire au mieux et pas trop se flageller si on n'est pas parfait, j'ai pas de recommandations, quoi. Essayer peut-être de sensibiliser papa, maman un petit peu doucement, tu vois, mettre les petits documentaires, je sais pas, ça peut peut-être marcher, mais c'est compliqué. Mais par exemple, moi, je sais que j'ai jamais réussi avec ma famille à leur montrer les documentaires, donc tu vois, je pourrais pas dire montre les docus à tes parents parce que même toi, j'ai pas réussi, tu vois. Donc t'as essayé? Tu t'as dit ok, est-ce que t'as demandé, est-ce que tu t'es confronté à un nom ou est-ce que c'était plus j'ai proposé quelques fois, tu vois, par exemple, j'avais lu Jonathan Safran-Foer, Faut-il manger les animaux? Et ma mère est une grande lectrice et je lui avais proposé. Oh non, tu vois, j'ai pas envie de. C'est pas forcément envie de se lancer là-dedans, quoi. Tu sais ce qui t'attend et du coup tu dis non, je vais m'épargner ça, je préfère pas. C'est ça. Du coup, juste pour revenir au niveau de la nutrition, comment est-ce que tu pourrais donner des conseils pour organiser vraiment tu vois, une journée type pour que ce soit vraiment tu vois, riche en protéines, qui est vraiment soit pour les sportifs tu vois, ou des choses comme ça ou en gros, l'idéal, on va dire, ça serait que chaque repas apporte un tiers, enfin si tu fais 3 repas, tu vois, un tiers de tes protéines. Et moi, j'essaye de le réfléchir un peu comme ça et donc de me dire,
Si j'arrive à mettre entre 25 et 35 grammes de prot dans mon repas, je suis pas mal. Ok. Et donc après, j'ai un peu des blocs préconçus dans ma tête en me disant 200 grammes de tofu, déjà c'est 30 grammes de prot, tu vois. Donc Ok. si je me prépare 200 grammes de tofu et qu'en plus à côté je mange un peu de pâtes, un peu de légumes, un peu de quelque chose et tout, ça vient en plus compléter. Mhm. Donc je suis largement dedans, il n'y a pas de problème. Et donc en fait c'est simplement d'avoir un peu des idées de se dire, par exemple si je prends une barquette d'émincés végétaux, Ouais. il y a X grammes de protéines dedans. Et tu vois, je compte plus du tout au fur et à mesure mes repas exactement, précisément et tout. Mm. Mais j'ai des grandes idées dans les grandes lignes de me dire, là, dans Ouais. cette assiette, il y a ce qu'il faut. Mm. Après, j'ai aussi un espèce de... Dans mon placard, j'ai une espèce de boîte avec tous les aliments qui sont riches en protéines. Et j'intègre aussi, par exemple, la levure maltée, les graines de chia, graines de courge et tout. Je mets aussi, par exemple, les oléagineux, donc les noix de cajou, les amandes, etc. Et je pioche, en fait, et je mets des petits boosts dans Oui, mes c'est ça, ouais. assiettes C'est comme des petits ça. bonus un petit peu pour. Ouais. Comme tu vois, tu peux rajouter 5-10 grammes hyper facilement avec un peu de levure maltée, quelques graines de courge, tu vois, et d'un coup ton assiette elle prend une dimension supérieure, quoi. Ouais, donc dans ta tête, tu vois, tu sais que tu as les gros trucs qui vont t'apporter beaucoup de protéines, tu essayes de le mettre dans ton repas, Ouais. et après, hop, par-dessus, c'est un peu le truc un peu en plus. Voilà. Tu te dis, ok, là, c'est encore mieux, tu vois, que s'il y avait rien, et puis ça prend pas, enfin voilà, ça va pas te rassasier plus si tu mets un peu plus de levure ou pas, tu vois. C'est ça. Ok. Ça impacte pas grand-chose Ouais. sur mon repas, Mhm. mais ça vient booster Ouais. assez rapidement. Et t'es plus petit-déj sucré ou salé? Alors moi, je prends pas de petit-déj, Ah, ok. Mais Ah oui, pas- donc. mais par contre, je prends un goûter. Donc du coup, donc, tu pars quand même sur 3 repas, Ouais. mais du coup, ton goûter, c'est un Je me bon fais un goûter. gros goûter, Ok, ouais. ok. Donc du coup, bon, bah alors, Comme le les goûter, enfants. ouais, ok. Du coup, c'est quoi comme type de goûter alors? C'est sucré? Les deux, en Ah ok, vrai. ok, ok. Ça peut être complètement les deux. Sucré, j'aime bien genre prendre yaourt de soja avec graines de chia, oléagineux, un peu de purée de cacahuètes. Enfin, tu vois, Mhm. que des aliments, Ouais. une fois mixés ensemble, t'as un bon mix, ouais. tu vois. Ça peut complètement être du salé, soit sur genre des restes du midi, soit Ok. Ah oui, donc des, c'est comme si des tu avais toasts. ouais, un troisième, enfin, Ouais, je me entre fais un les deux, troisième ouais, repas un troisième au repas. milieu. Et au Ok. lieu de prendre un petit déj, en fait, j'ai pas faim le matin. Hmm. Ah oui. C'est même pas une question de jeûne intermittent ou quoi. Il y a un moment où j'étais à fond là-dedans. Ouais. Mais en fait, j'étais à fond là-dedans tout simplement parce que j'ai pas faim le matin. Tu vois, si t'as faim le matin, mange. Oui, Enfin, voilà, donc c'est non, mais c'est pas- bien que tu te dises que c'est ok, tu vois, de juste parce que t'as pas faim. Faut pas se forcer non plus, même si bah, tu fais du sport en ce moment. Ouais. Ouais, ok, donc t'as quand même voilà, des besoins en protéines. Ouais, ouais. Voilà, donc, Des même fois, je vais si- faire mes séances à jeun et ça Voilà. me pose pas de problème. Ouais, Ouais. donc c'est quand même aussi, enfin c'est possible, tu vois, de pas manger, faut pas se forcer, voilà, si on a vraiment pas faim, c'est pas cool. Mais, et du coup, est-ce que tu prends de la protéine végétale? En poudre, Ouais, en t'entends? poudre, ouais. Ça m'arrive. J'en prends pas tous les jours. Ouais, ouais. Mais en fait, par exemple, quand je fais des desserts ou des trucs comme ça, j'aime bien en rajouter dedans. J'aime pas trop boire des shakers en fait. pas J'ai très bon. essayé un temps. Après, il y a eu le scandale avec la marque dont il faut pas prononcer le nom. Donc j'ai arrêté. Oui, Tu vois, ça m'a un ok. peu. Parce que les autres, je trouve qu'elles sont quand même pas hyper bonnes. Celle de cette marque-là était plutôt bonne à Ouais. boire comme ça, mais les autres que t'as pu tester, pas trop. Ouais, j'ai du mal. Ok. J'ai C'est vrai du que j'en ai mal. testé quelques-unes et boire comme ça, je sais pas, ouais, c'est pas ouf. Voilà, j'aime Ok. pas trop, donc je Donc, préfère les intégrer dans Yes. des recettes. Ok. Et là, pour le coup, par exemple, j'ai sorti une recette trop cool avec de l'avoine mixée, avec du chocolat, un peu de. Je crois que j'avais mis beurre de cacahuète, lait de soja et un peu de protéines. Ouais. Là, ça, je le mixe et je le laisse au frigo. Ouais. Et genre, une demi-heure après, tu peux manger ça un peu en mode porridge Porridge. d'avoine mixée, tu vois. Ok. Et c'est hyper bon, la texture est cool, tu sens pas les protes. Et pour le coup, c'est un vrai dessert hyper riche en Oui, nutriments. ouais. Mais du coup très riche en prot aussi, Ouais. donc super intéressant. Oui, donc voilà, donc ajouter, enfin là encore, peut-être booster aussi un dessert ou quelque chose voilà, avec de la protéine en poudre, mais pas forcément de le boire. Voilà, Voilà. après chacun fait Oui, comme bah, il bien veut, sûr, bien encore sûr. une Je fois. pense qu'il y a plein de personnes qui le boivent aussi comme Ouais. ça, mais bon. Effectivement, moi aussi, je suis pas trop fan, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Au niveau, tu m'as parlé tout à l'heure des simili carnés, on va dire, de la viande végétale. Elles ont un peu mauvaise presse des fois. On dit que voilà, c'est des produits industriels, soit ultra transformés, c'est genre waouh, le diable en personne. Qu'est-ce que toi, c'est quoi ton rapport avec ça? Qu'est-ce que, voilà, ton avis là-dessus?
J'ai un avis globalement favorable, Oui. encore une fois nuancé. Bien sûr. On peut pas tout prendre ou tout jeter. Moi, j'intègre vachement de simili dans mon alimentation. Par contre, pas tous. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, les émincés, donc ce qui se veut être un poulet, enfin une alternative Ouais. au poulet, quoi. Pour moi, je vois pas la problématique. Les ingrédients, c'est genre soja, eau, B12, arôme ou épices, tu vois. That's it, et genre très bon taux de prot, Nutri-Score A, enfin tu vois. Et donc pour moi, ça, vas-y, on y va, y a pas de problème, Yes. on se fait kiffer. Il y a aussi des marques un peu comme Wetty qui travaillent beaucoup le sétan. Oui. Et donc ça, Oui. pareil, c'est du sétan, ils mettent un peu des épices pour faire Oui, des bien genres sûr. de merguez et tout, mais c'est du sétan, enfin, donc ultra transformé, c'est comme du pain, enfin, tu vois, il n'y a pas d'ultra... Enfin oui, c'est transformé, mais les ingrédients sont top, donc je vois pas le problème, encore une fois. Et là, tu peux passer même sur des trucs à 30 grammes pour 100 grammes de prot. Enfin, il y a des produits dingos. Ouais. Ça, pareil, j'intègre vachement. Après, il y a d'autres produits un peu, tu vois, grandes marques américaines et compagnie, où là, ça envoie fort sur la méthylcellulose. Il y a pas mal d'additifs. Et là, j'en mange, ça m'arrive pour me faire kiffer une fois de temps en temps, mais tranquille. Ouais. Tu vois, ça fait pas partie de mon alimentation quotidienne. Encore une fois, c'est la liste des ingrédients, quoi. Checker un peu, enfin, tu vois, c'est là où tu peux faire la différence entre, ok, là c'est bon, là c'est pas bon, là c'est ultra transformé ou pas, ou là c'est juste un produit, voilà, transformé, mais évidemment, tu vois, mais le moins c'est le mieux, du coup. C'est à peu près ça. Bah, Après, en fait, des oui, fois, t'as des bons ingrédients où il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. je suis Donc, d'accord. encore une fois, il faut nuancer, mais globalement, tu peux partir du principe que si la liste elle est longue comme le bras, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y ait plein d'additifs, etc. Alors que si la liste elle est courte et que tu connais tout, bah voilà, tout va bien, quoi. Donc rien à blâmer. Enfin voilà, il faut bien sûr l'intégrer dans une alimentation. Enfin voilà, variée, équilibrée. Il faut que ce soit de la base de l'alimentation, sinon effectivement ça peut être pas très intéressant. En fait, il y avait une étude qui était sortie comme quoi quand tu intègres trop de produits, mais là je te parle vraiment des ceux qui sont américains, américains ouais. où ça envoie, tu pouvais perdre un peu une partie des bénéfices de l'alimentation végétale parce que tu maîtrises pas le sucre, tu maîtrises pas les graisses, tu maîtrises pas le sel, etc. Mais que sinon, au-delà de ça, il n'y avait pas vraiment de risque, quoi. Au contraire, il peut y avoir des effets bénéfiques. Je voulais parler du coup des haters. Ouais. Parce que du coup, évidemment... On les adore, ceux-là. Voilà. C'est un gros sujet parce que ils sont là. Enfin, je veux dire, tu es sur les réseaux, tu publies, tu gagnes beaucoup d'abonnés. Enfin voilà, c'est tout ça. Évidemment, il y a les haters qui sont là. Comment est-ce que toi, tu les perçois? Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Tu vois un petit peu, et comment ils sont arrivés? Je dirais que je parle de un truc un peu bizarre. Des envahisseurs. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la première fois, je crois que j'avais quelque chose de l'ordre de 2000 abonnés, un truc Ok, comme sont arrivés ça. de bonheur, ouais. De bonheur, ouais. Et en fait, non, mais j'avais fait une collab avec Marmiton. Ok. Et donc, c'était une de mes vidéos qui était postée sur Marmiton. C'était pas directement sur mon compte, tu vois. Et donc, c'est la première fois que j'étais confrontée à une très grosse audience. Marmiton, à ce moment-là, avait genre 500 000 followers. Ouais. Et là, j'ai découvert ce que c'était de se prendre une vague alors que je faisais une recette de pâtes, tout ce qui est plus classique, tu vois. Et en fait, les gens m'attaquaient même sur des trucs physiques du type ouais, elle s'est pas attachée les cheveux, quelle dégueulasse. Enfin, tu vois. Et j'étais mais je cuisine pour moi, dans ma cuisine. Enfin, qu'est-ce que ça fait s'il y a un cheveu qui tombe dans mon plat? J'arrivais pas à comprendre, tu vois. Et donc, bon, à la limite, voilà, c'était ma première expérience qui était un peu. Ça m'a secouée, tu vois. Je te dis waouh. Ouais. Et après, ça va, j'ai été tranquille pendant un temps. Et en fait, à un moment donné, je faisais exprès de parler des trucs quand même bien polémiques, bien sur l'environnement. Donc, je savais que voilà, j'ai cherché, tu vois. On va dire, j'ai cherché. Et limite, à un moment... Bon, au début, ça me faisait bizarre. Mais à un moment donné, j'ai développé un truc un peu malsain. De me dire, plus j'ai des haters... Mieux c'est. Et mieux c'est, ouais. Parce qu'en fait, ça veut dire que je sors du cercle de l'entre-soi et des personnes déjà convaincues. Et que, en fait, si je suis allée toucher jusque là-bas, les gens pas du tout d'accord, ça veut dire que potentiellement, j'ai aussi eu mon message qui a été transmis à des gens qui pouvaient être sensibilisés. Et donc, je voyais ça vraiment comme quelque chose de très favorable. Et j'ai un peu alterné une relation love-hate avec mes haters, où des fois, j'étais ravie qu'ils soient là. Et des fois, en fait, c'était tellement trop
que j'avais envie de tous les insulter, tu vois. Donc, genre, Ok. c'est un peu. Une relation bizarre quand même. C'est un peu avec- ambigu. Ouais, C'est un ok. peu ambigu. Pour toi, il y a un monde où quand ils sont là, ouais, c'est génial parce que du coup, comme tu as dit, t'es plus dans la sphère, on va dire, vegan, intéressée et tout. Tu as été du coup toucher les haters et entre les deux, tu vois, il y a ok, bah, peut-être des gens qui sont là en mode ah ouais, c'est vraiment intéressant et tout. Donc Exactement. pour toi, quand il y a les haters, c'est un peu un gage de ok, là c'est bon, c'est cool, j'ai bien fait mon taf. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Et du coup, quand comment ça se passe? Enfin, tu vois, tu me dis ouais, des fois j'adore qu'ils soient là, des fois je suis un peu en mode ah, ils m'énervent et tout, j'ai envie de les insulter. C'est quoi la différence et tout entre les deux? C'est quand il y a des vagues. Quand C'est quand il y en a beaucoup. il y a vraiment des fois des déferlantes qui sont énervées et qui sont de plus en plus violentes. En fait, quand il y a une grosse vague et qu'elle s'amplifie encore, Ouais. au bout d'un moment, ça vient taper sur des choses vraiment violentes, avec beaucoup d'insultes, beaucoup de mots dégradants, etc. Ouais. Et là, c'est un peu trop pour moi, tu vois. Quand c'est des gens miches qui disent touche pas à mon steak et tout, voilà, quand ça vient insulter, au bout d'un moment, j'en ai marre. Oui. Ma ok. solution, c'est que j'ai coupé les notifications. Ok, ouais, c'est bien. Complètement. Ouais. Oui, donc oui, il y a différents aussi, c'est genre, ok, on s'attaque vraiment sur l'alimentation végétale, ok, c'est pas bon, c'est dégueu, mon steak, les gifs Voilà. de steak, pardon. Ça, je pense que c'est la base, Ouais. les gifs de steak. Et après, oui, il y a peut-être le truc plus sur la personne, Ouais. sur toi, sur Ouais. ok, enfin Et voilà. encore, ça va, j'ai quand même de la chance, je suis relativement préservée, j'ai très peu d'attaques sur mon physique, ce genre de Ok. choses. Donc quand je vois comparé à d'autres créatrices, c'est souvent des femmes qui se font attaquer sur Ah leur oui, physique, parce que à qui j'envoie tout mon soutien Ouais. vraiment parce que ça doit être hardcore. Et c'est un peu genre une hantise que j'ai, tu vois, Mm. mais pour l'instant, je suis assez préservée sur ça. 100% des haters, ou allez, 99% sont des hommes. Ouais. Voilà. Est-ce que tu dis, ok, il faudra peut-être que je fasse, tu vois, des contenus pour toucher les hommes, enfin, tu vois, qui sont intéressés, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas, vraiment pour les initier, parce qu'on sait que, voilà, l'alimentation végétale, c'est pas un sujet tu vois, enfin, c'est vraiment pris par les femmes et tout, et que du coup, les hommes, parce que la relation à la viande, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, En fait, déjà quand j'ai parlé des protéines, oui, ok. comme il y a quand même plein de sportifs et tout, C'est ce que j'allais dire, ouais, le sport, peut-être que c'est là, ça peut... ouais, qui sont quand même masculins et qui cherchent à avoir Mm. les meilleurs apports possibles et qui s'en Mm. foutent un peu que ce soit animal ou végétal, Oui. donc c'est prot, Ouais, tu vois. ok. J'ai touché un peu de mecs comme ça. Après, à un moment donné, mais ça remonte à il y a, je sais pas, 1 an et demi, un truc, même un peu plus. Peut-être il y a 2 ans de ça. J'avais fait une vidéo, mais même je t'avais demandé de Ah oui, participer, tu te rappelles? oui, tout à fait. Et j'avais mis Chef Tommy, Quentin Govégan, Marco Pachiche, etc. Mm. Et j'avais montré un peu une grande diversité de mecs végé, vegan et tout dans leur activité, dans ce qu'ils faisaient. Et là, wow, c'était une folie. Ah oui, là, niveau t'as eu- commentaire, les mecs, ils étaient en PLS, vraiment, c'est parti en insultes dans tous les sens, sur le physique, sur tout ce que tu veux. C'était une catastrophe. Ok, donc, ouais. Mais j'ai essayé un peu, tu vois, Ouais, c'est vrai, c'est d'attirer vrai. des mecs à un T'as moment montré, donné. t'as dit, regardez, en fait, c'est possible et tout. Il y en a qui le font très bien, Ouais. etc. Oui, je me rappelle, Chef Tommy qui était, du coup, je pense à la salle et Ouais, tout. ouais, Et du coup, les foules se sont... c'est ça. Ok. Ouais, les foules se sont levées. J'ai fait un nombre de vues de dingo, mais du coup, avec des commentaires ahurissants. Ouais. Ok. Ouais, donc bon, c'est compliqué Mm. d'intéresser C'est pas les simple, gens. ouais, Ouais, c'est pas simple. on y travaille, on y travaille. Ça viendra. C'est quoi l'idée reçue qui t'énerve le plus personnellement sur l'alimentation végétale? Celle où tu vois, tu lèves les yeux au ciel, t'es en mode. Pour moi, c'est tout ce qui tourne autour du soja. Ah, ouais. Parce que je trouve que c'est justement l'aliment le plus simple, le plus pratique, le plus utile, etc. Polyvalent, etc. Et Ouais. en fait, il a vraiment très mauvaise presse en France et c'est vraiment une problématique franco-française. Tu lis n'importe quelle étude internationale du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie, de tout ce que tu veux, tu vois, des pays qui ont fait d'autres études, il n'y a pas de problème. Et on peut en consommer dès le plus jeune âge, régulièrement, au quotidien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, etc. Il y a même des effets potentiellement protecteurs du soja sur des problématiques comme le cancer du sein ou la récidive du cancer du sein, etc. Ça demande encore un peu plus de preuves, mais voilà, il y a effets protecteurs potentiels, etc. Et en France, on est encore là à te dire soja, dangereux, hormones, perturbateurs endocriniens, etc. C'est pas vrai en fait, tu vois, et je comprends pas que ça persiste avec les années. Pourquoi tu penses, selon toi, que du coup c'est en France spécifiquement, tu vois, c'est vraiment on est en mode
Attends, on va y aller progressivement. Mais je crois que Il y a des petits lobbies par là. Ah oui, tu penses que c'est le Ah lobby oui. qui... C'est pas parce qu'il y avait une étude mais qui datait, tu vois, il y avait Si. très longtemps aussi. Peut-être que tu en as parlé, enfin que tu l'as vu dans tes formations. Oui, il y a une étude, donc c'était l'ancienne ANSES, donc ça s'appelait l'AFPAS, je crois, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et donc c'était en 2005. Mm. Effectivement, il y avait des mesures de précaution à prendre sur le soja. Les études avaient été réalisées sur des rats. Enfin, Oui, c'était sur les animaux et en fait... c'était sur les animaux. Sur les humains, L'exemple c'était- ouais. qui est pris, c'est comme si on disait il faut pas manger de chocolat parce que c'est mauvais pour les chiens. Mm. Mais oui, mais enfin c'est pour les chiens, c'est pas pour les humains. Et en fait, les tests sur les humains ne montrent pas de problématique sur les isoflavones, etc. Donc ça ne fait que perdurer et on attend la mise à jour de cette étude qui n'est plus actuelle, quoi. Qui n'est plus à jour. Voilà, C'est- ça fonctionne Oui, donc plus. en fait, c'est ça, on s'est basé sur des choses un peu bancales déjà en 2005. Ouais. Et on attend du coup depuis 20 ans, tu vois, les gars, comme tu disais, C'est ça. c'est genre en mode. Dans tous les autres pays du monde, c'est ok, enfin tu vois, il y a des études récentes, etc., etc. Et en France, on est encore non, et on est vraiment en mode. Attends, parce que du coup, oui, tu peux parler de la phytoestrogène, etc., etc. C'est quoi tu vois, la crainte vraiment à ce niveau-là? En gros, donc phytoestrogène, c'est ce qu'on pourrait classifier un peu grossièrement d'hormones de plantes. Et donc, dans les structures moléculaires, ça va avoir une forme qui va être similaire à l'œstradiol, qui est donc une hormone dite féminine. Ouais. Et donc, elle va pouvoir se poser sur les mêmes récepteurs. Ça, c'est un fait, ça peut se poser sur les mêmes récepteurs. Sauf que là où on avait peur qu'en fait, il y ait une espèce d'explosion hormonale, etc., on se rend compte qu'au contraire, en prenant la place des hormones féminines, il y a plutôt quelque chose de l'ordre de l'apaisement inflammatoire et quelque chose qui, en fait, au niveau clinique, montre des bons résultats et sur lequel il n'y a pas de souci à avoir. Et donc c'est un peu cette crainte de se dire ouais c'est des hormones, ça va dérégler mes hormones, ça va me féminiser encore plus. Alors si le soja faisait pousser l'essence, ça serait le produit le plus consommé au monde. Et effectivement il n'y a pas de problème à consommer du soja, même pour les hommes, ça va pas féminiser un homme, c'est pas le cas du tout, quoi. Il y a l'idée reçue aussi de ouais, faut pas en donner aux enfants parce qu'effectivement ça va perturber la croissance, etc. Rentrer un peu dans ce truc-là de oui, mais non, ils vont avoir pas les C'est bonnes. une catastrophe, c'est pas du tout le cas. Ouais. Et si tes auditeurs veulent approfondir, il y a de très bons articles sur le site de l'ONAV, Oui. donc ONAV, où effectivement ils expliquent point par point tous ces sujets-là et ils débunkent énormément. C'est très bien fait, c'est très lisible, même si on n'est pas formé. Ouais. C'est très compréhensible. Ok. Et donc on voit très bien que le soja n'a pas de. Voilà, on peut en consommer. Enfin, dans d'autres cultures, ils en consomment depuis des siècles et il n'y a aucun problème. Et il n'y a vraiment qu'en France, enfin, comme tu disais, que c'est vraiment un sujet, Ouais. alors qu'il n'y a pas lieu de. Et donc moi, c'est vraiment ça l'idée reçue qui me perturbe le Ouais. plus et qui m'énerve le plus parce que en fait le soja est le meilleur allié pour faire une transition et évidemment c'est cet aliment qui se fait taper dessus alors que d'essayer de faire une transition sans le soja pour moi c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Ouais, tu vois, ça va être compliqué quoi. Il y en a T'en as partout et ça permet de tout remplacer. Tu Ouais. peux remplacer les yaourts, les fromages, la viande, les œufs, tu peux tout remplacer avec du soja. Donc si on te dit ouais le soja c'est mauvais pour la santé, il faut pas trop en manger, d'un coup tu te tires une balle dans le pied dans ta transition végétale, tu vois, là ça devient très compliqué. À part si t'es allergique et là bon ok. Voilà, bon évidemment, courage, effectivement, évidemment. très Encore une spécifique, fois, mais c'est effectivement, au niveau individuel, s'il y a une allergie, c'est très spécifique. de manière générale, effectivement, le soja est un allié pour nous, enfin voilà, au quotidien, quoi. C'est vraiment la base. Et du coup, on arrive à la dernière partie de l'interview, ça s'appelle le dernier croc. Donc j'ai environ une quinzaine de questions à te poser. Tu dois y répondre le plus vite possible. Ok, c'est parti. Est-ce que tu es prête? Allez. L'indispensable vegan de tes placards? Le tofu. Évidemment. Lequel? Tofu, nature? Le tofu ferme, nature, au frais. Pas le carton. La précision importante. Ton plat végétal préféré de tous les temps? Je peux en choisir deux? Ah oui, vas-y. J'ai sushi et burger. Ok. Et sushi, j'ai découvert des restos de sushi vegan à Paris qui sont dingos et donc du coup c'est... C'est pour ça, ok. Ouais. Bah, du coup, je vais enchaîner avec la question. Le resto vegan que tu recommandes les yeux fermés, est-ce que ce serait un resto de sushi? Non, ça serait Faubourg d'Aimant. Ok. Je sais pas si tu connais. Je connais de nom, mais je n'y suis jamais allé encore. Et là, je teste leur nouveau resto demain soir. Ok. Dément Saint-Honoré.
Et c'est la même... Et c'est la même DA, mais je crois qu'ils ont plus axé le truc en mode rôtisserie végétale, un truc comme ça. Ouais. Ok. Et c'est vraiment des plats en sauce bistronomique, très inspiration cuisine française traditionnelle et tout. Donc assez... C'est très créatif. Ouais, ok. C'est très haut de gamme. Haut de gamme, et puis on va vraiment dans le traditionnel, tu vois, on va essayer Ouais. de faire des choses un peu plus végétales. C'est pas du fast-food, quoi. Non, c'est pas Non. du fast-food. Ok. Bah, le plat faire goûter à une personne non végane. Tu me l'as dit tout à l'heure, les lasagnes, est-ce que tu en aurais un autre? Est-ce que j'en aurais un autre? Le bourguignon? Oui, Non. oui, bah oui, bien sûr. Oui, Mhm. oui, t'as raison. Pour les non véganes, ça a été. Est-ce que tu l'as fait goûter voilà, à des non véganes aussi celui-ci? Ouais, je l'ai fait goûter. Et en fait, ouais, le vin rouge qui cuit pendant 3 heures et qui fait tout fondre et tout, Ouais. ça marche bien, ouais. Que ce soit de la viande ou C'est- t'utilises quoi? Sétan. Du sétan? Ouais, Ouais. ça s'imprègne bien. Ouais, Donc. c'est ça. Le conseil à donner à quelqu'un qui souhaite devenir végane? D'y aller à son rythme. Je pense que quand on essaye d'aller trop vite, il y a de plus grandes chances de faire marche arrière. Alors que si on implémente les étapes petit à petit et qu'on est sur un chemin solide et qu'on sait où on va, ça va être beaucoup plus simple. Ok. Quel est ton petit plaisir coupable? La pâte à tartiner de la fourche. Ok. Là, j'avoue, je mange pas sucré, mais elle, je peux la tomber Ouais, tu peux y aller à la à cuillère, la cuillère. Ouais. sans problème. Ouais. Ok. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de voir mes proches mourir. Ok. Non, mais horrible. c'est ok. Ah ouais. Ok, ça marche. Et au contraire, ta plus grande fierté? C'est d'avoir réussi à créer une activité dans laquelle j'ai inventé mon métier, je sers la cause qui me tient à cœur, j'arrive à en vivre et j'ai un métier qui est à la fois créatif, intellectuel et tout, et c'est ma plus grande fierté, ouais. Ok. Si quelqu'un devait s'asseoir à ta place pour me partager aussi son parcours, etc., qui c'est que tu recommanderais? Gastronomite. Ok, ça marche. Avant de terminer, tes projets pour la suite, qu'est-ce que c'est? Donc là, voilà, donc tu as sorti ton livre en septembre 2024. C'est Donc, ça. voilà, c'est quoi tes projets pour la suite? Là, j'aimerais bien prendre un peu de hauteur et peut-être aider d'autres créateurs à se lancer. Je t'en ai un peu parlé brièvement, mais voilà, j'aime bien l'idée de me dire que plus on est des créateurs engagés à avancer sur les réseaux sociaux et à pouvoir en vivre à temps plein et donc vraiment apporter un maximum de valeur sur ces sujets-là qui ont besoin d'être démocratisés, et plus on va faire avancer les choses. Donc moi j'ai l'impression que j'ai bien fait, enfin je continue à mon échelle, tu vois, de faire avancer les choses sur l'alimentation végétale. J'aimerais bien aider d'autres créateurs sur d'autres sujets engagés, potentiellement le voyage, la mode, le zéro déchet, le whatever, enfin tu vois, genre, ok. ça peut être vraiment très très large. Mais du coup, ouais, je suis en train de réfléchir à des formats peut-être pour permettre à d'autres créateurs de vivre un peu ce que je vis, entre guillemets, quoi. Ok. Oui, là, tu as fait très, peut-être, peut-être très vertical, Ouais. en mode vraiment toi et tout, tu as été vraiment en profondeur. Et là, peut-être plutôt en mode horizontal, ok, Ouais, je vais c'est faire ça. pour que ce soit, tu vois, sur plein d'autres créateurs, etc. L'impact que toi, tu as eu, que tu as encore avec ton contenu et tout, le décupler en fait avec plein d'autres créateurs. C'est ça un ça, petit peu j'aimerais l'idée? bien, ouais. Donc je suis encore en train de réfléchir un Comment peu ça à va la se faire, forme et ouais. tout, mais voilà, Ok, ça s'est pas encore formalisé, mais ça serait un super beau projet en tout cas. ok, bah super. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? J'aimerais qu'ils retiennent que manger végétal, c'est quand même quelque chose qui est fantastique, qui peut être vraiment, je sais pas comment dire, mais un premier pied dans quelque chose de beaucoup plus grand que soi, qu'avec les bonnes informations, ça va être très sain et très bénéfique, et que c'est vraiment un triptyque gagnant pour la planète, les animaux, la santé, et que j'espère que je leur ai donné envie d'essayer en tout cas. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour l'échange, c'était super intéressant. Ouais. Du coup, si on veut te retrouver, donc c'est sur Instagram Principalement. principalement. Après, je suis en train de développer les autres plateformes petit à petit. Ok, donc Et il y a YouTube, TikTok. tu te mets, ouais, c'est vrai que tu te mets un petit peu à faire un peu des vlogs ou des vidéos peut-être un peu plus petit longues peu, ouais. sur YouTube. C'est ça. Donc tu es aussi présente sur YouTube, ça marche. Bah, Voilà. écoute, merci beaucoup, c'était super Merci sympa. à toi, les questions étaient trop intéressantes. Cool, à bientôt. À bientôt. Salut.